2021 amorçait la relance, 2022 verra le retour de la croissance. C'est l'espoir d'Edouard Fritsch qui annonce une hausse de 2 à 3% du produit intérieur brut pour l'année à venir. Un optimisme qui laisse perplexe l'opposition Tavini. Tant que la crise sanitaire n'est pas maîtrisée, on peut faire toutes les spéculations qu'on veut au niveau de la croissance. La situation climatique des entreprises va être toujours dans l'attente. Parmi les grands axes du budget, la maîtrise des dépenses publiques, mais avec une enveloppe de fonctionnement de près de 138 milliards de francs, en hausse de 10% par rapport à 2021. Chez les non-inscrits, on s'interroge. La première action à mettre en œuvre de la part du pays, c'est de montrer l'exemple, de réduire la voilure, de réduire les dépenses publiques sur tous les secteurs. On voit encore qu'il y a quasiment une trentaine de créations d'emplois cette année. La création d'un emploi public, c'est une charge que le pays devra payer pendant les 30 à 35 années qui viennent. Côté Tarouera, si l'on espère beaucoup des lignes budgétaires présentées, le financement reste à définir. Et où vont-ils chercher ce financement? Cette année, nous votons le budget aujourd'hui. Demain, on nous soumettra donc les différentes solutions pour abonder cette caisse que le pays gère. Donc on parle de TVA sociale, on parle aussi de la réforme de la PSG. Voilà, ce sont des questionnements que notre collègue Jeffrey Salmon a posé pour dire oui, ok, il faut garder espoir, il faut optimiser, mais quelles sont les solutions? Les solutions viendront peut-être des lois fiscales présentées aux élus la semaine prochaine. On en parle justement avec notre invité Edouard Fritsch. Yorana, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la Première. On vient de l'entendre, l'opposition s'interroge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où irez-vous chercher l'argent pour remplir les caisses sans augmenter les taxes? Vous savez, je pense que si nos amis élus de l'Assemblée de Polynésie française avaient consacré beaucoup plus de temps à la lecture des documents que nous leur avons transmis, ils auraient trouvé toutes les explications dans ces documents. Et donc vous C'est un budget qui est sincère. Toutes les recettes qui ont servi à alimenter le budget des dépenses du pays sont dans le document budgétaire. J'ai l'impression quelque part qu'on est en train de mélanger les choses. Il y a effectivement, vous le savez, cette relance va être accompagnée par des réformes. Il y aura une réforme sur la fiscalité et il y a une réforme sur la protection sociale généralisée que nous allons attaquer la semaine prochaine. Et ce dont on parle dans les interviews, il s'agit effectivement des moyens que nous allons mettre en place pour tenter d'équilibrer le budget de la CPS et cette PSG qui nous préoccupe tous parce que nous en bénéficions tous aujourd'hui. Donc, c'est là effectivement que va apparaître dans les jours à venir une fiscalité qui sera mise en place spécialement pour la PSG. Cette fiscalité, ces impôts nouveaux qui seront mis en place seront installés, mais alimenteront directement un fonds qui est mis à la disposition de la CPS. Il ne transite pas. Il n'est pas inclus dans le budget, pour être clair, il n'est pas dans le budget du pays. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas trouvé cette fiscalité. Et qui va payer cette TVA sociale? C'est nous tous. C'est nous tous parce que la PSG, vous en bénéficiez, nous en bénéficions tous, que ce soit au travers des pensions reversées à nos personnes âgées, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit aux allocations familiales. C'est nous tous qui en bénéficions. Et cette crise de la Covid depuis 2 ans a effectivement mis à mal cette PSG pour les raisons que l'on peut comprendre. Puisque, effectivement, il y a une réduction des temps de travail, donc moins de recettes qui sont rentrées dans les caisses de la CPS. Et puis, il y a eu des difficultés au niveau des salariés. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'objectif, en fin de compte, il faut qu'on se le mette dans la tête, c'est qu'il faut mettre tous les moyens pour sauver cette PSG. Et ça commencera effectivement par la gouvernance. On a beaucoup parlé avec nos amis des syndicats. Et ensuite, derrière, il faudra trouver les moyens financiers. Nous avons besoin de 11 milliards mensuellement pour équilibrer ce budget. Ce n'est pas en augmentant les cotisations que nous allons réussir, parce que si nous augmentons les cotisations, c'est le coût du travail en Polynésie française qui va coûter cher, et vraisemblablement derrière, des licenciements et du travail au noir. Et donc la TVA sociale va pouvoir compenser à elle seule ce besoin? C'est une vision que nous avons non seulement sur 22, sur l'année prochaine, mais il faudra vraisemblablement 3 à 5 ans pour que nous arrivions
à équilibrer ce budget de la CPS. Mais avec aussi là des réformes sur le système actuellement utilisé pour la PSG. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le premier pas, c'est celui de la gouvernance. Derrière, le deuxième axe sera de revoir les avantages qui sont actuellement accordés au travers de ces régimes. Alors, lorsque vous avez établi ce budget en hausse donc, par rapport à l'an dernier, sur quoi vous êtes-vous basé en prévoyant une croissance du PIB de 2 à 3%, qui est très optimiste d'ailleurs, alors qu'il était de moins 7% en 2020? Le Fonds monétaire international estime que pour les pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce taux de croissance sera de l'ordre de 4,5%, voire 5%. Nous avons, nous, retenu cette hypothèse de 2, voire 3%, effectivement, parce que nous pensons que c'est faisable pour la Polynésie française. L'augmentation des recettes que nous avons perçues au mois d'octobre dernier vient soutenir cette thèse. Nous ne l'avons pas choisie comme ça par hasard. Donc nous estimons que là-dessus, nous sommes sincères et nous pensons effectivement, sauf accident, sauf effectivement si au mois de janvier prochain, il y a un rebond du virus et que nous repartions dans cette spirale infernale de confinement, de fermeture de nos frontières, bien sûr que cette hypothèse. Mais aujourd'hui, cette hypothèse tient la route et je suis convaincu que ce sera cela. L'augmentation du fonctionnement, du budget de fonctionnement n'est pas seulement due, comme le dit un de nos représentants, au fait que le gouvernement continue à dépenser, comme ils le disent. Nous avons, nous aussi, économisé. Mais nous avons, dans ce budget de fonctionnement, aujourd'hui, inclus près de 9 milliards qui nous vient du PGE2. Rappelez-vous de cet emprunt garanti par l'État, que je remercie au passage d'ailleurs, parce que ça nous a permis, effectivement, de venir alimenter ce budget qui alimentera, effectivement, le soutien que nous apporterons au travers du plan de relance aux entreprises et aux composantes en difficulté dans ce pays. Donc, voilà, ce n'est pas une augmentation de dépenses liée uniquement au train de vie du gouvernement, comme on semble vouloir le dire. On a bien compris la crise qui a coûté cher, d'ailleurs. C'est oui. D'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la dette du pays se chiffre aujourd'hui à 152 milliards de francs qu'il faudra rembourser. Justement, avec l'arrivée possible d'une troisième vague, est-ce que le pays pourra s'en sortir? Nous allons nous en sortir. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste énormément à ce que nous nous fassions vacciner. C'est le seul moyen pour éviter cette crise. Bien sûr que le virus, il est loin de disparaître. Il y aura vraisemblablement en 2022 d'autres vagues qui vont nous arriver dessus. Mais si nous sommes vaccinés, nous limiterons les dégâts. Et comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas reconfiner parce qu'effectivement, vous avez raison, ce serait une catastrophe pour la vie économique de ce pays. Non, allons nous vacciner. Nous allons revenir sur le vaccin plus tard, Monsieur le Président. Mourouroua, on y revient. Vous avez entendu le délégué à la sûreté nucléaire qui se satisfait de la surveillance et de la gestion de l'après-nucléaire, qu'il qualifie d'exemplaire. Est-ce que vous êtes satisfait, vous aussi? Moi, je dirais que l'important pour nous, c'est d'assurer la sécurité de nos populations. Et a priori, et effectivement, sur Mourouroua, les moyens ont été mis par les programmes Telsit de façon à ce que l'on puisse être vigilant et qu'on assure effectivement cette surveillance permanente. Vous venez de voir, il y a beaucoup de monde sur Mourouroua aujourd'hui qui suit l'évolution de la situation. Mais il faut aussi accepter, comme vient de le dire le délégué, qu'il y a du plutonium à Mourouroua. Donc effectivement, il y a des problèmes, si vous voulez. Il n'a pas dit qu'il n'y avait plus de plutonium, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de pollution, mais il dit qu'aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est en tous les cas ma position aujourd'hui. Vous êtes satisfait, donc ce qui est clair, c'est que Mourouroua est pas tout à fait pareil, je ne suis pas satisfait. Je dis que la surveillance est assurée et que la sécurité de ma population derrière sera assurée. Merci, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.